Vous nous faites sortir des tripes, sincèrement, ce qu'on parle même lorsqu'on ne le veut pas. On n'a pas l'impression que c'est le président qui prend des décisions actuellement. Et je peux vous dire, permettez-moi de vous dire, les autres font la démarche. Bon, je comprends le coup. On a un doyen qui avait été envoyé à Tchang lorsqu'il était encore fort, lucide. On a failli tuer mon frère. On a un directeur général qui réfléchit, qui dit que, mais mon Dieu, comment je vais faire si Biya n'est plus là? Moi, je suis très content comme ils m'ont radié du comité central. J'ai repris ma liberté d'universitaire. Parce qu'avant, dès que je parle ici, on me court au comité central. Dès que je parle ici, je vous dis quelque chose. Hein, que mon frère Abouya sait, mais je comprends sa réserve. Que monsieur le directeur général, c'est celui qui en parle, on n'a pas l'impression que les décisions que nous voyons là, c'est le président. Mais il y a un ministre qui l'a exprimé. Et ma conviction aussi est la même. Et nous avons dit, nous voulons être sûrs. Paul Biya, c'est un grand homme. Personne ne conteste son bilan. Je ne m'opposerai jamais à Paul Biya jusqu'à ma mort. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu une chance, pour répondre maintenant à votre question par rapport à Chiruma. 2 jours avant sa démission, M. Chiruma m'a reçu pendant 3 heures de temps. Vous êtes témoin? 3 heures. Bien. Et puis j'ai encore eu une chance terrible. Le cabinet de Bello m'a appelé, alléguant que ils veulent acheter le grand pamphlet de 700 pages que j'ai fait pour le président. J'ai été au bureau du ministre Bello Bouba Maïgari pendant 2 heures. Wallah yallah, pardon. Je vous dis la main sur le cœur. Bello Bouba Maïgari, comme Issa Chiruma, n'ont jamais dénigré le président. Vous savez ce qu'ils m'ont fait passer comme message? On sait que ceux qui veulent prendre des décisions à la place de Paul Biya. Bon, nous sommes dans un film. Vous voyez des gens qui se sont engagés, oui, on va soutenir, oui, on va aller en campagne. Aller en campagne où? Avec qui? Pour qui? Vous ne voulez pas qu'on le dise? C'est du trucage qu'on vit là. C'est du trucage. C'est quelqu'un qui connaît le président, c'est quelqu'un qui a fréquenté le président et qui vous confirme que ce montage que vous voyez là, c'est des gens qui sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils ont mis le président. Non, mais pour ça, il ne le pas comme ça. C'est le mot s'il vous plaît. Nous avons une lettre. Chiruma n'a pas dit en ce moment, je me détache ou je me départis de ma collaboration avec Paul Biya parce qu'il y a des gens qui manœuvreraient. Chiruma dit que depuis la nuit des temps, la province du septentrion, si vous voulez, la partie septentrionale du Cameroun était abandonnée, elle est délabrée. Et si elle n'est pas délabrée, ce n'est pas du fait d'il y a 5 ans, c'est du fait, à la limite historique. Vous savez pourquoi il appelle Kabaye? Kabaye est biaïste. Regardez, il est marginalisé. Il y a Talba Mala, ils sont membres du mouvement national. Ils sont là. Ils sont marginalisés. Katal Balor, lui, l'a carrément foutu à côté au comité. C'est lui le secrétaire de l'organisation. Je sais les problèmes qu'il vit. Et on a même ressuscité un autre grand biaïste, Sali Daïrou, à Marois, qui est mon ami, que je fréquente. D'ailleurs, on l'a rappelé récemment parce qu'il voit que ça va mal. Donc, ce que les Chiruma disent, il leur faut Paul Biya, leur interlocuteur traditionnel, en place de certaines personnalités qui... Et là, ce que les Chiruma ne peuvent pas vous dire et qui motive ces lettres, les gens disent parfois que oh, mais Sanga parle beaucoup. Oh, mais oui, je bavarde. C'est cette bouche qui a Paul Biya aussi pendant 40 ans. Parce que je bavardais beaucoup contre les opposants. Sauver le président. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous dire ce que peut-être Chiruma ne veut pas vous dire. Lorsqu'ils appellent pour poser ces problèmes qu'ils exposent aujourd'hui au président, ils ne peuvent pas causer avec le président. Ils sont même grondés par certains collaborateurs du président. Non, vous ne pouvez pas sortir. Non, le président a dit. Mais ils veulent voir le président. Vous savez, les ministres sont les ministres du président. Les DG sont les DG du président. Même le président du ministre. Mais à savoir, là, pour sortir avec vous, s'il avait eu la chance de continuer de rencontrer le président, ces problèmes ne seraient pas valables, ça n'existerait pas. Il n'aurait pas eu le courage de poser ces problèmes et donc de prétendre mener un combat pour le peuple. Et là, je vous assure que si le président Paul Biya, qui est en captivité, pris en otage... Non, moi je ne vais pas vous permettre de... Vous avez raison, mais moi je vous dis qu'ils ont confisqué le président. Non, de telles affirmations ne peuvent pas passer sur le plateau de politique. Vous avez raison, vous avez raison, mais moi je pense que... le président qui est pris en otage là,
Si... Je vous dis que ça ne peut pas passer sur le plateau. Je retire ça, je vais donc plus loin. Sachez que, stratégiquement, si un certain nombre d'acteurs, au-delà des acteurs qui ont combattu le président pendant 43 ans, j'ai vu un ici sur le plateau qui avait porté plainte au président à Paris pour détournement de fonds mal acquis. Est-ce que vous réalisez que vous avez une structure, je ne veux pas l'appeler GEVA, où des gars ont combattu le président pendant 43 ans. Il y a un qui est mon ami. Et là encore, je ne mens pas. C'est moi qui ai amené Jean de Dieu Momo au palais. Quand le président de Momo demandait à Jean de Dieu Momo, c'est moi qui l'ai amené au palais. Hein. C'est moi qui lui ai dit, le président veut te voir, viens, on va. Il a demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Bon, ils ont demandé pardon. Maintenant, quand vous voyez l'autre qui arrive, 43 ans après, et vous allez vous attaquer seulement à ceux qui disent que non, nous voulons travailler avec le président. Mais où on va? D'accord. En fait, il faut arrêter tout cela et reconnaître que nous sommes en campagne, qu'on reconnaisse que les projets du président de la République, je ne peux pas les égrener ici, sinon l'émission ne finira pas, ont été détournés par certaines personnes, l'usine des tracteurs et puis tous ces grands projets structurants, et que ces gens-là, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on soutient le président, on veut un bien sur ce que le président a dit qu'il va faire. Oui, Dieu donnait son bas.